Bon, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et comment j'ai créé ma marque de vêtements. Et oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une marque de vêtements qui s'appelle Au Hasard. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à aller voir la nouvelle collection plein été qui est sortie la semaine dernière sur notre site, donc www.auhasard-shop.com. Vous pourrez aussi y voir la collection de Maria Pimil, donc n'hésitez pas à aller voir et y faire un petit tour. En plus, dans la nouvelle collection, il y a des petites casquettes, il y a le bob aventurier et il y a plein de petits vêtements bien sympathiques. Il y a des matières éponges et ça pour l'été, c'est incroyable. Alors n'hésite pas à aller faire un petit tour. Bon, pour commencer, mon entreprise Au Hasard a été créée en 2022, mai 2022 l'année dernière. Donc ça fait plus d'un an maintenant que cette entreprise est active. Mais il faut savoir qu'avant de créer Au Hasard, j'ai fait pas mal de tests parce que oui, il ne faut pas créer une entreprise comme ça sur un coup de tête. Il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup d'administratifs, tout ça qui peut être un peu compliqué au début quand on s'y connaît pas. Donc je vais vous expliquer moi comment je me suis renseignée et comment du coup j'en suis venue à créer cette entreprise. Donc à savoir, avant de créer Au Hasard, j'avais créé une autre marque de vêtements qui n'était pas, elle n'était pas créée, elle avait pas de numéro de sirette, elle avait rien, mais juste je l'avais créée comme ça, j'avais fait un petit compte Insta. Et cette marque, je l'avais créée du coup avec ma sœur pendant le confinement, donc j'étais encore au lycée, j'étais en terminale et on avait créé la marque Atypique. Et pour nous, c'était tout nouveau, genre on voulait vraiment créer une marque de vêtements, on voulait vendre des vêtements, on voulait faire quelque chose qu'on aimait et tout. Mais voilà, ça n'a pas fait comme on le voulait. Au final, on a été déconfinés, mais toutes les deux on était encore en études, donc ça s'est pas fait, on est passé à autre chose. Mais du coup pendant le confinement on avait fait plein de tests. On a essayé la sérigraphie. Donc la sérigraphie, c'est une technique d'impression que maintenant j'utilise plus du tout pour l'instant. Mais au début, du coup, on partait sur le fait de faire nos t-shirts en sérigraphie parce que c'était ce qu'on voyait partout et tout, et du coup, on avait fait ça. Donc pour cette marque de vêtements, ma sœur est graphiste, donc elle faisait les designs, tout ça. Et moi, j'étais plus dans comment contacter les fournisseurs, comment avoir les t-shirts, comment envoyer à la poste. Enfin, moi, j'étais plus dans l'administratif et ma sœur faisait du coup les designs. Donc on avait sorti quelques designs qu'on avait nous-mêmes essayé. Je vais pouvoir vous mettre des petites photos parce que j'ai plein de petites photos de vidéos de Atypique. Donc voilà, on avait fait pas mal de choses pour cette marque de vêtements, mais on a décidé à un moment donné, on a tout abandonné et on en a plus refait. Donc après, moi, se passe un temps, mais j'avais toujours cette petite idée. J'avais toujours envie de faire une marque de vêtements, j'avais toujours envie d'avoir ma collection, mes propres vêtements. J'en ai reparlé avec ma sœur qui au final, du coup, elle était plus trop chaud. Donc j'ai réabandonné l'idée. Parce que de base, moi, je voulais vraiment faire ça avec quelqu'un. Je voulais pas me lancer toute seule parce que j'avais un peu peur quand même, hein, faut se le dire. Donc c'était resté dans un coin de ma tête et se passent les années. Donc là, on est en 2021. J'étais streameuse sur Twitch à ce moment-là. Je faisais des petits streams, des petits lives et tout sur Twitch. Je faisais des vidéos YouTube, tout ça. Et j'avais une petite communauté. Je me suis dit, pourquoi pas faire la petite marque de vêtements. En plus, du coup, je me suis dit, on va faire ça avec ma copine. Comme ça, on le fait à deux. Et puis voilà, au moins, je vois ce que ça fait. Et enfin, je peux créer quelque chose que j'ai vraiment envie de faire depuis des années. On commence à en parler toutes les deux avec ma copine, on se dit ouais pourquoi pas, nanana. On commence à regarder des gens avec leurs marques de vêtements, on s'inspire, on regarde. Du coup moi je commence à redessiner, je commence à me dire allez pourquoi pas faire des petits designs et tout. On partait sur une marque où on voulait faire des choses poétiques, c'est-à-dire que Drey, pour ceux qui la connaissent, elle écrit beaucoup de poésie, tout ça, et moi du coup je fais les designs et on voulait faire genre un t-shirt, une poésie. Bon au final cette idée elle reste dans un coin de ma tête, mais on n'a pas fait du tout ça, on n'a pas du tout fait ça, et on est parti sur un t-shirt basique, donc on voulait sortir juste avec marqué Au Hasard et le logo derrière dans le dos. Donc je vais mettre des petites photos pour ceux qui les avaient jamais vus, les t-shirts qui sont sortis du coup. Donc là on est en mars 2021, on en parle tout ça et j'ai fait allez pourquoi pas, on pourrait faire ça. En plus on a une petite communauté, donc pourquoi pas en profiter entre guillemets et se dire écoute il y a des gens à qui ça peut plaire et on voit ce que ça donne. Donc, pour l'instant on fait juste un t-shirt et on voit ce que ça donne. Je me mets à dessiner, je fais les petits designs, ça devient de plus en plus concret. Donc là on commence à commander les t-shirts parce que oui on fait les tests des t-shirts, on ne vous prend pas un t-shirt comme ça et on le met dessus et puis on l'envoie. Non. Donc faut savoir que beaucoup de mois avant que ça sorte, peut-être 6 mois avant que ça sorte, nous on avait testé plein de textiles. On a dû tester au moins 7-8 gammes de t-shirts différentes.
pour au final trouver la bonne, enfin celle qui nous correspondait pour nous. Donc on a testé plein de matières, on les a mis au lavage, on les a mis au séchage, on les a mais déglingués pour savoir lequel tenait le mieux. Voilà, on a fait les tests de sérigraphie, on les mettait à la machine à laver à l'endroit alors que de base c'est pas conseillé tout ça. Enfin, on faisait vraiment tous les tests. Au final, celui qui a le mieux tenu et qui pour nous était le plus confortable, on l'a gardé. Et ce qui a fait que du coup ça a été le t-shirt qu'on a sélectionné pour mettre notre logo dessus. Donc tout ça se fait, on arrive en mai je pense, ouais mai-juin. Et du coup voilà, on avait fait nos t-shirts, on en a préparé quelques-uns et on a été faire un petit shooting dans les montagnes pour avoir des belles photos et pour pouvoir les mettre sur le site. Donc à ce moment-là, personne de ma communauté était au courant qu'on lançait une marque de vêtements, ils étaient au courant qu'on leur faisait une surprise, mais personne n'était au courant qu'on lançait une marque de vêtements. Donc ça c'était super cool et tout, et il y a eu à un moment donné, du coup j'ai fait un live annonce et on a fait toute une chasse au trésor pour qu'ils trouvent, et celui en plus qui gagnait la chasse au trésor gagnait un t-shirt. Enfin, il ne savait pas qu'il allait gagner un t-shirt, mais gagner quelque chose de la surprise quoi. La personne a gagné, elle a gagné son t-shirt, et puis après nous on a commencé la vente du coup en août. Donc 2 mois après la chasse au trésor. On est un peu choqués parce que ça se vend plutôt pas mal, on en a vendu quand même pas mal, on était trop contentes. Parce que moi de base je m'attendais pas non plus à en vendre des milliers et des cents, je m'attendais à en vendre une vingtaine maximum, mais au final je crois qu'on en a vendu presque 50 je crois dès le début. Donc c'était quand même pas mal, on était trop contentes. Du coup on a décidé de continuer et c'est pour ça qu'on en est là d'ailleurs aujourd'hui. Entre la sortie de plein été là et la sortie de l'année dernière, on a énormément évolué. J'ai appris plein de choses parce que même si avant de commencer il faut apprendre des choses, parce que comment faire les déclarations, comment faire tout ça, et ça c'est compliqué, c'est parce que c'est quelque chose qui se réfléchit, il faut pas faire ça comme ça, c'est des papiers administratifs donc faut faire attention. En plus quand vous créez une marque de vêtements, du coup c'est bien d'avoir un cabis, c'est un truc comme quoi vous êtes au greffe de votre région, votre ville, et avec ce cabis vous pouvez avoir accès à plein de fournisseurs que vous ne pouvez pas avoir en tant que particulier. Donc voilà, ça se réfléchit. Donc moi j'avais pas mal de connaissances déjà avant parce que comme je vous l'avais dit, il y avait déjà Atypique qui était avant et j'avais fait énormément de recherches avant pour savoir comment on faisait une marque de vêtements, parce que quand tu arrives là-dessus et que tu dis bon je vais créer ma marque de vêtements, voilà, il faut savoir comment faire. Il faut aussi du coup un site internet parce que nous on fait exclusivement sur internet. Ça il faut y réfléchir. Donc nous on passe par un hébergeur, on passe par Shopify et faut comprendre comment ça marche et tout, parce qu'au début c'est pas facile. Voilà. Pour ceux qui regardent cette vidéo et qui veulent créer une marque de vêtements, vraiment renseignez-vous, regardez des vidéos. Moi j'ai même regardé des vidéos américaines et tout pour savoir un peu comment eux faisaient leur marque de vêtements. Tout ça. Renseignez-vous, regardez des vidéos, renseignez-vous auprès de l'URSSAF, allez chambre des commerces, enfin vraiment renseignez-vous au max avant de vous lancer, parce que des fois vous pouvez vous retrouver et se dire merde je sais plus quoi faire. Du coup pourquoi j'ai créé cette marque de vêtements, pourquoi j'avais envie de créer cette marque de vêtements? Je suis une personne passionnée de vêtements depuis très longtemps, j'adore m'habiller, j'adore avoir des vêtements, que ça soit en friperie ou n'importe où, mais j'avais cette envie d'avoir mes vêtements à moi et de pouvoir vendre mes vêtements, parce que j'adore aussi tout ce qui est commerce, vente, avoir ma propre entreprise. En vrai c'est quelque chose que je voulais vraiment, parce que j'aime bien l'idée de l'entrepreneuriat, tout ça, j'adore ça. Le fait d'avoir là mon entreprise de vêtements, de vente de vêtements, franchement je suis trop heureuse parce qu'au final c'est quelque chose que je voulais depuis très longtemps, j'ai réussi à le faire et même si ça marche pas, j'aurais eu des connaissances dans ce domaine. Je saurais maintenant comment créer une marque de vêtements, et même à côté de ça en fait, créer une marque de vêtements ça implique énormément de choses, vous apprenez énormément de choses parce que maintenant il faut être sur les réseaux sociaux, donc vous en apprenez aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Il faut savoir faire les papiers administratifs, donc vous avez encore plus sur les papiers administratifs. Il faut savoir comment envoyer vos colis, donc vous savez plein de trucs sur la poste, plein de trucs sur les mondiales relais et tout. En fait vous apprenez énormément de choses, et pas que sur les vêtements, c'est vraiment la globalité de la chose. Vous apprenez énormément de choses sur les fournisseurs de textiles, comment sont réellement faits les textiles, les lois par rapport aux textiles. On apprend énormément de choses aussi sur les certifications, parce que voilà, les vêtements sont souvent certifiés GOTS, sont certifiés vegan, enfin on apprend énormément de choses, et c'est vrai que c'est une globalité qui peut être intéressante si vous êtes intéressé par tout ce qui est le commerce ou quoi que ce soit, et que vous êtes entrepreneur et que vous avez envie d'apprendre de vous-même. C'est quelque chose qui peut être vraiment bien, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, on apprend vraiment une globalité de choses. On apprend à utiliser même Photoshop, Illustrator, parce que du coup c'est des choses qu'on a besoin pour les retouches photos, pour faire des designs sur son site internet. On apprend aussi tout ce qui est autour du site internet. Vraiment c'est un apprentissage énorme sur plein de choses, parce que du coup on fait que
évoluer sur votre vie. Il ne fera pas rabaisser d'essayer de créer une marque de vêtements, ça c'est sûr. Mais il faut savoir que voilà, c'est pas donné à tout le monde, il faut savoir être patient, il faut savoir apprendre, il faut avoir vraiment l'envie. Il faut aussi bien comprendre qu'une marque de vêtements vous rendra pas riche. Il y a plein de choses à côté, même si le produit par exemple, donc pour là, parce qu'il y a eu pas mal de polémiques par rapport au prix du t-shirt de Maria, parce que le t-shirt coûte 37 € du coup pour un t-shirt, donc il y a une broderie devant, une broderie derrière, et il y a un t-shirt où c'est une impression en DTF devant et une impression en DTF derrière. Il faut savoir que 37 € c'est vraiment peu cher pour le nombre de choses qu'il y a à prendre en compte dans un t-shirt, parce que il faut prendre en compte le colis, la pochette dans quoi on envoie les colis, donc ce genre de pochette là. Ce genre de pochette, c'est à prendre en compte parce qu'on les paye bien évidemment, donc il faut les compter dans le produit. Les cartes de remerciement, il faut compter les stickers, il faut compter le prix du textile, le prix donc de la broderie ou du DTF. Il faut prendre en compte qu'on utilise des machines, donc il faut rembourser ces machines-là. En fait, il y a énormément de choses qu'il faut se rendre compte quand il y a un prix. Et c'est vrai que oui, pour une marque indépendante, les prix vont être plus élevés parce que on est une marque indépendante. On peut pas se permettre d'avoir 1000 t-shirts, donc payer un prix dégressif parce que plus t'achètes, plus les prix sont dégressifs avec les fournisseurs. Et voilà, quand on est une marque indépendante, moi je pouvais pas me permettre d'acheter 2000 t-shirts alors que je savais même pas s'ils allaient se vendre ou pas, parce que là c'est clairement une perte. Donc oui, peut-être que ça peut faire cher, 37 €, mais les 37 € pour une marque indépendante, c'est franchement respectable. Parce que du coup, nous, il faut aussi qu'on paye 37 €, je paye Maria, et si je paye ma sœur qui a fait tous les graphismes de cette collection. C'est à prendre en compte dans une marque indépendante. Je me suis un peu éloignée du sujet de la vidéo, mais pour moi, il me semblait important de raconter un peu aussi comment était faite une entreprise. Voilà, c'est pas juste créé comme ça, que c'est réfléchi derrière. Donc voilà, Au Hasard n'est pas la seule marque de vêtements que j'ai essayé de créer. J'avais essayé de créer Atypique avant qui n'a pas marché, mais peut-être pourquoi pas relancer ça peut-être un jour, on ne sait pas. Au Hasard pour l'instant marche bien, on est très contente des résultats qu'on a eu. On va continuer comme ça. Je pense que je vais vous faire des petites vidéos YouTube pour vous expliquer un peu plus de trucs, parce que je pense que c'est important aussi que les gens comprennent comment une marque indépendante peut marcher, comment créer tout ça. Je pense que ça peut être vraiment intéressant pour les personnes qui s'y intéressent bien évidemment, mais aussi intéressant pour les clients qui achètent, parce que de voir comment sont faits leurs t-shirts et comment est réfléchie la manière de faire le t-shirt avant, c'est aussi intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des petites questions sur l'entreprise. J'y répondrai sûrement en vidéo. Pourquoi pas plus tard faire une vidéo où j'explique des petites choses. N'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit pour n'importe quoi sur l'entreprise ou même autre chose. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à aller sur le site de Au Hasard, www.auhasard-shop.com, et de nous suivre sur Instagram. Des gros bisous à tout le monde et passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Bisous!